Et nous passons à présent, chers téléspectateurs, avec notre premier invité, Monsieur Rizk Chhata, qui nous joint avec Zoom. Alors, Monsieur Rizk Chhata est un membre de l'Union des Égyptiens en France. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est un grand jour pour le peuple égyptien aujourd'hui, un grand jour pour les Égyptiens de la diaspora en France, en Europe et au monde entier. C'est vraiment très émouvant aujourd'hui. Nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers de notre civilisation. Nous sommes très heureux de victoire en victoire. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'Égypte, elle devient le centre du monde aujourd'hui encore une fois. C'est une grande journée, je dirais, de la civilisation et de la culture de par le monde entier. Alors, Monsieur Rizk, premièrement, quand on parle des Français et des Égyptiens vivant en France, quelle est la perception qu'ils ont de ce grand musée égyptien? Vous savez, le peuple français, ce n'est pas nouveau, à ce qu'on peut appeler l'égyptomania. Les enfants à l'école, les parents, ils adorent tout ce qui est histoire d'Égypte. Et c'est normal, il apprécie l'histoire de 7000 ans de civilisation égyptienne. Donc, aujourd'hui, mes amis français, même les médias français, ils parlent tous de cet événement que vraiment on attendait cet événement depuis très longtemps. Et je pense que c'est très positif pour l'image d'Égypte. Voilà, la vraie image d'Égypte. Un peuple civilisé, un peuple qui adore son histoire et son avenir aussi. Donc vraiment, même pour la population européenne, on n'en parle que de ça, de l'inauguration de cette grande musée. Et même le Louvre, même Versailles, tous les centres importants de France, ils nous envient aujourd'hui pour ce projet qui était un projet de rêve et qui est réalisé aujourd'hui. Monsieur Rizk, également, quand on parle des Français et des Égyptiens vivant en France, on parle, je dirais, d'une attraction touristique considérable, je dirais, qui peut augmenter le flux de touristes en Égypte. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Ben, j'espère que oui. Je pense bien que ça ne peut qu'augmenter les nombres de visiteurs français pour l'Égypte. Ça va être vraiment une motivation extraordinaire et ça va augmenter le nombre de tourisme. C'est ce que l'Égypte aussi a besoin de ça. Mais on voit, nous, les Égyptiens en France, on s'habille avec des habits des pharaons. C'est amusant, c'est sympa, c'est vraiment un message très positif et ça ne peut qu'augmenter le nombre de visiteurs chaque année et pas seulement les Français, mais je pense du monde entier. Vous savez, quand on voit les Japonais, les Chinois à la place de la Concorde à Paris pour adorer l'obélisque de Luxor au départ, et ils rêvent en ce moment-là, on voit leur réaction, ils rêvent de partir en Égypte pour voir la vraie civilisation. Pour moi, en France, c'est une vitrine, une première vitrine pour montrer à la population mondiale de l'Asie, des Américains aussi. Tout ça, quand ils viennent en France, ils voient le Louvre, ils voient l'Égyptien au Louvre et ils voient l'obélisque. Ça leur donne qu'une envie, c'est de partir chez nous et ils sont bien sûr bienvenus chez nous. Nous sommes un peuple accueillant, un peuple serviable, un peuple qui adore le contact et c'est ça la grandeur du peuple égyptien également. Monsieur Rizk, bonjour. Alors, si on parle surtout d'un développement économique, comment le grand musée égyptien, après son inauguration et après son attraction à beaucoup plus de touristes, comment cet événement pourrait contribuer au développement économique de l'Égypte? C'est évident, beaucoup de pays du monde comptent sur le tourisme pour améliorer leur économie. Et l'Égypte a encore de l'espace pour cela. Je veux dire, un pays comme l'Égypte, premier pays au monde par rapport au nombre
des sites à visiter, on a toutes sortes de visites. L'Égypte, elle doit améliorer encore les places pour que le touriste il trouve les places, l'hôtel qui convient, le séjour qui convient. Et donc, c'est un grand projet, c'est colossal au fait. Je pense qu'on peut faire mieux que l'Espagne, on peut faire mieux que beaucoup de pays touristiques dans le monde. On doit tout simplement se comparer à la France, à Paris. Vous savez, à Paris, il y a 50 millions de visiteurs par an, c'est-à-dire l'équivalent du nombre du peuple français. Et l'Égypte, un jour, elle doit avoir au moins la même chose. Il faut améliorer encore mieux tous les lieux d'accueil, les hôtels surtout, les restaurants, mais on a ce qu'il faut. On est envié par beaucoup de pays du monde et je pense que l'économie a besoin et ça va créer du travail à beaucoup plus d'Égyptiens. Et c'est ce qu'on fait. Et moi, je fais confiance à notre président qui a vraiment, à chaque fois qu'il a un dossier, il arrive à le réussir à merveille. Ce qui nous rend heureux, nous, le peuple égyptien. Et c'est vraiment la providence qui nous a envoyé notre président. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est encore une victoire. Donc, je pense pour l'économie égyptienne, et je pense, j'ai aucun doute que ce sera le cas, c'est qu'on va encore avoir plus de touristes et tout ça, ça améliore l'économie égyptienne. Bien sûr, on a bien besoin, c'est sûr. Parfait. Je vous sollicite de rester avec nous quelques minutes. On va poursuivre suivre notre discussion ou bien votre avis sur cette journée historique égyptienne, mais après quelques minutes. Et nous sommes de retour, chers téléspectateurs, avec notre invité, M. Rizk Chehata, qui est membre de l'Union des Égyptiens vivant en France. Monsieur Rizk, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Parfait. Alors, quand on parle également une fois que ce grand musée est inauguré, on parle de plusieurs voix qui appellent au retour des monuments, des grands monuments égyptiens qui sont à l'étranger à présent, tels que par exemple la pierre de Rosette, l'obélisque de Luxor à Paris ou la tête de Nefertiti en Allemagne, qui appellent au retour de ces monuments en Égypte. Alors, comment voyez-vous cela? Écoutez, dans les deux cas, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire, si on récupère nos antiquités, surtout la pierre de Rosette et puis la tête de Nefertiti, je pense que ça sera quelque chose de très bien, que les touristes viennent le visiter chez nous, à leur berceau, c'est évident. Mais en même temps, il faut prendre en compte que tant qu'il y a des grands pays européens qui reçoivent eux-mêmes des touristes, moi je pense que surtout à l'obélisque, à la Concorde, il faut voir où se trouve l'obélisque au croisement des Champs-Élysées avec la place de la Concorde, en face de l'Assemblée nationale, qui est un symbole très très fort de la France. Et je pense que pour moi, ça fait une vitrine en avant qui peut donner l'appétit au tourisme d'aller voir tout le monde. Tous les touristes du monde, quand ils passent à la Concorde pour voir l'obélisque, ils savent bien que c'est un monument qui appartient à l'Égypte. Donc, on a déjà envoyé le corps du roi Ramsès II en France. Il a été reçu comme un roi à l'époque du président Valéry Giscard d'Estaing pour soigner son corps là-bas. Tout le monde savait que c'est un monument égyptien. Personne au monde peut dire que ce n'est pas égyptien. Donc, moi je pense que la lumière égyptienne de la civilisation de 7000 ans, quand elle est en avance quelque part, à condition que ça soit sous des accords entre les pays. Mais moi, pour l'obélisque, je souhaite qu'elle reste en France. Mais pour la pierre de Rosette et la tête de Nefertiti, oui, c'est logique, ils doivent rentrer en Égypte. Donc je pense que l'UNESCO, aujourd'hui, avec M. Khaled El Hanan à la tête de l'UNESCO, ils vont travailler là-dessus, parce que l'UNESCO il est concerné. Et puis, c'est tout le monde au monde sait que ces antiquités, c'est des antiquités égyptiennes. Donc, par contre, on peut obliger les pays qui ont pris ces antiquités dans un moment par la porte, on peut leur demander des dommages et intérêts par rapport à cela. Mais en même temps, moi je pense pour l'obélisque pour moi c'est spécial. Le Louvre
également, il y a plein de choses dans le Louvre. Vous avez vu récemment la carte qui a été faite au Louvre. Donc nous, on a peur aussi pour nos antiquités égyptiennes au Louvre, qui est un des plus grands au monde. Oui, certainement. Donc oui, partiellement, je pense qu'il faut récupérer cas par cas ce qui appartient à l'Égypte. Également, quand on parle de cette inauguration, est-ce que vous pensez que cet événement de ce soir va être ou marquera les esprits en Europe, par exemple, avec une transmission directe sur les télévisions? Moi, je pense que tous les yeux des spectateurs des télés dans le monde entier, ils vont regarder que ça. Je veux dire, il suffit de voir sur les réseaux sociaux, tout le monde est habillé en pharaon, c'est sympa, c'est vraiment très très bien, ça chauffe le cœur, c'est une reconnaissance de notre civilisation, notre pyramide qui a été construite par des Égyptiens. Vous savez, l'Égypte quand même, qui a deux des 7 merveilles du monde. Ce n'est pas le cas de tous les pays du monde. Il y a 7 merveilles au monde et il y en a 2 pour l'Égypte, qui est le pyramide de Khéops et également le phare d'Alexandrie. Donc je pense que le monde entier aujourd'hui va regarder ça. Avec bien sûr, nous sommes heureux de voir la préparation, nos acteurs, les personnels importants, Mohamed Salah, tous ces gens-là qui sont là aussi pour fêter cette victoire, et tout ça, ça poussera le monde entier à regarder l'Égypte aujourd'hui. L'Égypte aujourd'hui sera, je répète, ça sera le centre du monde ce soir. À votre avis, le fait que le musée a été érigé 2 kilomètres de la grande pyramide de Khéops, ou bien 2 kilomètres du plateau de Gizeh, alors est-ce que ça donne une importance plus pour le lieu et en même temps ça permet une journée inoubliable pour n'importe quel visiteur? Bien sûr, le choix, elle est vraiment un choix de génie de construire ce musée qui a pris plusieurs années à côté des pyramides. Vous savez, les touristes, ils aiment bien quand ils vont visiter un endroit, et surtout en Égypte, parce que l'Égypte, elle a tellement plein de points d'attraction qu'on a besoin même pas d'une semaine, mais on a besoin d'1 mois au moins pour voir tout ce qu'on aimerait voir en Égypte, entre Luxor, le Caire, le Gizeh, Sharm el-Sheikh. Il y a plein des endroits, donc déjà facilité pour le touriste de mettre le musée dans cet endroit. Je pense que c'était un choix stratégique, et comme ça, celui qui va voir les pyramides, il va aussi visiter à quelques minutes de là, il va visiter donc le musée. Et du coup, c'est bien d'être à côté, c'est faciliter la vie des touristes, ça fait partie aussi d'une politique économique importante. Donc le temps et de l'argent, le temps bien sûr. Donc c'était un bon choix pour moi de mettre la grande musée, de la mettre dans cet endroit-là. Je pense que c'était un très très bon choix pour faciliter l'accès à tout le monde. C'est vraiment ce qu'il fallait faire dès le départ, et bravo à celui qui a choisi cet endroit. Mais en même temps, l'Égypte, vous savez, pour visiter tout ce qu'il y a en Égypte, on a besoin des mois et des mois, hein, ça c'est sûr. Oui, Monsieur Lestre également, depuis peu de temps, il y avait des expositions égyptiennes, de monuments égyptiens qui sont passés par plusieurs grandes capitales du monde entier, telles que Londres, Paris, Berlin même, et autres, et arrivant jusqu'au Japon. Selon vous, ces expositions, la dernière c'était Ramsès et l'or des pharaons. Alors, selon vous, ces expositions, quel est leur effet sur les touristes potentiels européens? Écoutez, à chaque fois qu'il y a une exposition en Europe, aux États-Unis, au Japon, à chaque fois qu'il y a ça, c'est comme un rappel. Bien sûr, toutes les enfants, les grands, les adultes, ils savent tous ce que c'est la civilisation égyptienne. Tout le monde le sait. Mais à chaque fois qu'on voit ça, c'est un rappel qui fait plaisir, parce qu'on regarde, on touche, on s'approche, et on voit la gloire de l'histoire depuis 7000 ans. Et donc c'est un rappel, ça fait automatiquement quand un visiteur d'un musée en Europe qui garde ça,
dans sa tête tout de suite, il va dire, ah, un jour, j'aimerais bien partir en Égypte, voir la source de tout cela, voir le soleil, voir le soleil sur le temple de Ramsès II, des choses comme ça, c'est vraiment une expérience. Moi, je dis toujours à mes amis français que l'Égypte fait partie des pays qu'on doit le visiter au moins une fois dans sa vie. Si on ne visite pas l'Égypte une fois dans sa vie, c'est qu'on a raté quelque chose de très important dans le monde. Donc, c'est une dimension mondiale, une dimension internationale. Et je pense que c'est bien, c'est très bien de montrer, ça fait une vitrine toujours, une vitrine en avance pour montrer ce qu'on a. Et ça ne peut qu'attirer les gens à venir voir la source. Parfait. Monsieur Rizk Chehata, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes membre de l'Union des Égyptiens vivant en France. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.